On se lance aujourd'hui dans un film assez fascinant, Le Prix du lendemain. On va décortiquer un petit peu toutes les idées. Le Prix du lendemain. Ouais, intéressant. Alors pour ceux qui connaissent pas le film, on est dans un monde futuriste. Oui. Où le temps, c'est littéralement de l'argent. Chaque minute qui passe, en fait, vous rapproche de la mort. C'est ça. C'est une idée assez terrifiante, Ah ouais, mais fascinante en même temps. On est vraiment obligé de penser notre rapport au temps, carrément. à l'espace et puis aussi à la liberté. Ouais, c'est une vraie bombe à retardement, ce film. Complètement. Parce que ce concept du temps comme monnaie d'échange Yeah. est tellement bien trouvé. Les riches vivent quasiment éternellement. Oui, Et les pauvres luttent pour chaque seconde. exactement. C'est une métaphore vraiment puissante de notre société actuelle. Ah ouais, carrément. On voit bien comment le temps peut être utilisé comme un outil de contrôle et de pouvoir. Alors, justement, c'est l'un des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, Comment le film dépeint le temps comme monnaie d'échange, mais aussi comme un outil de contrôle. On va s'intéresser également à la dimension spatiale du film. oui, Comment l'espace reflète les inégalités sociales. tout à fait. On voit bien cette division entre les riches qui vivent dans des zones où le temps est presque illimité. Ouais. Et les pauvres, ils sont confinés dans des ghettos où chaque minute compte. Et enfin, on va se poser la question de la liberté individuelle. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment être libre Est-ce que c'est possible? dans un système qui dicte la durée même de notre vie? C'est une question fondamentale. Alors accrochez-vous, on rentre dans le vif du sujet. Allons-y? Commençons par ce concept du temps comme monnaie d'échange. Oui. Comment est-ce que ça affecte les relations entre les personnages? Alors, justement, le film nous montre que quand chaque minute peut signifier la mort, le rapport au temps devient une obsession. Ouais, c'est vrai. On le voit sur les bras des gens, comme un compte à rebours angoissant. On voit ça partout. C'est ça. C'est une image vraiment forte Carrément. qui nous rappelle à quel point le temps est une ressource limitée. Et dans ce monde dystopique, cette réalité est encore plus exacerbée. C'est clair. Et cette pression du temps qui s'écoule constamment, ça influence la façon dont les personnages interagissent entre eux. Oui, tout à fait. Même la confiance, la générosité, l'amour, tout est affecté par cette course contre la montre. Exactement. On assiste à une forme de déshumanisation des rapports sociaux. Le temps devient le seul critère de valeur. Et les relations sont souvent basées sur l'intérêt C'est vrai. et la survie. On voit aussi que ce système temporel est utilisé pour maintenir l'ordre social. Ah oui, complètement. Les riches qui possèdent des siècles devant eux contrôlent l'accès au temps pour les autres. C'est un système qui perpétue les inégalités Ouais, et qui rend impossible toute forme de mobilité sociale. c'est ça. Le temps devient un outil de domination, un moyen de contrôle absolu sur la vie des individus. C'est terriblement efficace. Oui, Face à ce système oppressif, on voit émerger une forme de résistance, oui. avec des personnages qui refusent de se plier aux règles, qui cherchent à briser ce déterminisme temporel. C'est ça, on va en reparler. Ouais, Ouais. mais avant ça, parlons de l'espace, justement. Oui. Parce que l'espace dans Le Prix du lendemain n'est pas juste un décor. Non. C'est vraiment un élément clé du récit qui reflète et amplifie les inégalités sociales. Tout à fait. On a d'un côté les ghettos, où les gens vivent au jour le jour, avec quelques heures de temps devant eux. Oui. Le temps là-bas, c'est une obsession, C'est ça. une source d'angoisse permanente. Exactement. Et de l'autre côté, on a ces zones luxueuses, où les habitants ont des siècles, Oui, voire des millénaires de temps devant eux. c'est ça. Le temps n'est plus une contrainte pour eux. Non, C'est un bien précieux qu'ils affichent, qu'on exhibe qu'on l'exhibe, ouais. presque comme un trophée. Cette division spatiale, c'est une métaphore vraiment saisissante des inégalités sociales. Tout à fait. Le temps devient le marqueur ultime de la richesse et du pouvoir. Exactement. Et cette séparation spatiale renforce encore le contrôle exercé par les élites. Ils vivent dans un monde à part coupé des réalités des ghettos, ignorant la souffrance et la lutte quotidienne pour la survie qui s'y déroule. Ouais, c'est ça. Le film nous montre que l'espace est utilisé comme un outil de domination. Oui. On contrôle les populations en contrôlant leur accès au temps, mais aussi en limitant leur liberté de mouvement. Exactement. C'est une forme de ségrégation spatiale qui perpétue les inégalités. Ouais. On enferme les pauvres dans un espace où le temps s'écoule plus vite, où la mort est omniprésente. Et face à cette oppression, on voit des personnages qui tentent de franchir les frontières, Oui. de passer d'une zone à l'autre, C'est ça. risquant leur vie pour quelques minutes de plus pour un espoir de liberté. Ces tentatives de franchissement sont des actes de résistance. Ouais. Des symboles de la quête de liberté.
Alors, dans ce monde où le temps est une monnaie et où l'espace est un outil de contrôle, est-il vraiment possible d'être libre? C'est la question. Est-ce qu'il existe une forme de liberté, même limitée, Oui. dans cet univers impitoyable? C'est ce qu'on va voir. C'est la question cruciale qu'on va explorer dans la suite de notre discussion. Exactement. Et c'est ce qui rend ce film si fascinant. Il nous pousse à réfléchir sur la nature même de la liberté, sur sa valeur, sur son prix. Mais avant de plonger plus profondément dans cette question, prenons un instant pour analyser les choix des personnages. Oui, parce que c'est à travers leurs actions, leurs décisions qu'on va pouvoir comprendre les enjeux de la liberté dans cet univers si particulier. Tout à fait. On va voir comment certains personnages se résignent à leur sort, tandis que d'autres choisissent de se battre pour leur liberté et celle des autres. C'est ça. Leurs choix, leurs dilemmes moraux nous éclairent sur la complexité de la notion de liberté dans un monde où le temps est une ressource si précieuse et si inégalement répartie. Exactement. Mais on va garder ça pour la prochaine partie de notre deep dive. Oui, on va laisser un peu de suspense Un petit peu. pour nos auditeurs. Exactement. On se retrouve très vite pour la suite de cette exploration du prix du lendemain. À bientôt. Bon, on reprend notre exploration du prix du lendemain si vous le voulez bien. Avec plaisir. On a vu comment le temps et l'espace sont manipulés pour oppresser les populations. Mais le film va plus loin. Il explore aussi les conséquences pathologiques de ce système. Ouais, c'est vrai, quand chaque minute peut signifier la mort, le rapport au temps est forcément bouleversé. On voit des personnages obsédés par leur compteur, incapables de profiter du moment présent, Oui, complètement. constamment angoissés par la peur de manquer de temps. Cette angoisse imprègne chaque aspect de leur vie. Carrément. Le film nous montre comment cette pression constante affecte les comportements, les relations, les choix. La peur devient moteur, une force qui pousse à des actes désespérés. Ouais, on voit des gens prêts à tout pour gagner quelques minutes de plus, quitte à trahir, à voler, à tuer. Oui, c'est ça. La valeur de la vie humaine est réduite à sa plus simple expression, le temps qu'il reste à vivre. C'est une vision assez sombre de l'humanité, Oui, mais qui pose une question essentielle. laquelle avait. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour survivre dans un tel système-là? Ah ouais. Quels compromis serions-nous prêts à faire phare? Quelles valeurs sacrifierions-nous sur l'autel de la survie? Le film ne se contente pas de dénoncer l'injustice de ce monde. Il explore aussi les mécanismes psychologiques qui permettent à ce système inique de perdurer. Exactement. Et c'est là que le film devient vraiment percutant. On voit comment la peur, l'individualisme, la compétition sont entendus par les élites pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. Les habitants des ghettos sont conditionnés à se battre pour leur survie, à se méfier les uns des autres, Oui. accepter leur sort sans remettre en question l'ordre établi. La peur les divise, les affaiblit, les rend plus faciles à contrôler. C'est une observation très pertinente. Le film nous montre que la domination ne s'exerce pas seulement par la force brute, mais aussi par le contrôle des esprits. On en revient à cette idée de manipulation, Oui, de conditionnement. complètement. Et c'est là que le personnage de Will Salas, le héros du film, Oui. incarne une forme de résistance. Il refuse de se laisser enfermer dans cette logique de survie. Il aspire à une véritable liberté, un espoir pour lui-même et pour tous ceux qui subissent cette oppression. Oui, cela, c'est un personnage fascinant. Il vient des ghettos, il a connu la faim, la peur, la perte. Oui. Il porte en lui les cicatrices de ce système. Hmm. Mais malgré tout ça, il garde en lui une flamme d'espoir, un désir de justice qui le pousse à se rebeller. Son parcours est une véritable odyssée. Ah oui? Il va franchir les frontières, découvrir la face cachée de ce monde et remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. Il va se confronter aux puissants, aux gardiens du temps et risquer sa vie pour changer le système. Will Salas n'est pas un héros traditionnel. Non, Il est impulsif, parfois violent, mais il est animé par une profonde empathie pour les autres. Oui. Il se bat pour quelque chose de plus grand que lui-même. c'est ça. Il ne se bat pas seulement pour sa propre survie. Il veut changer le système, offrir un avenir meilleur à tous ceux qui sont opprimés. Il incarne l'espoir d'un monde plus juste, où le temps ne serait plus un instrument de domination. Et son alliance avec Sylvia Ruiz, une jeune femme issue du monde des riches, est un élément clé du récit. Oui. Elle représente une prise de conscience, une rupture avec l'ordre établi. Sylvia a tout pour être heureuse dans ce système. Oui. La jeunesse éternelle, le luxe, le confort. Pourtant, elle réalise peu à peu l'injustice profonde de ce monde, le prix exorbitant que les pauvres doivent payer pour que les riches puissent vivre éternellement. C'est une prise de conscience progressive. Oui. Qui l'amène à remettre en question ses propres privilèges et à rejoindre le combat de Will Salas. Leur rencontre est un symbole d'espoir. Oui. C'est la possibilité d'une alliance entre ceux qui souffrent de l'oppression
et ceux qui prennent conscience de leurs privilèges Exactement. et choisissent de se battre pour la justice. Ensemble, ils vont défier les élites, redistribuer le temps aux plus démunis, semer le chaos dans cet ordre établi. Ils vont devenir des symboles de la résistance, des catalyseurs du changement. Leur combat est une véritable révolution, Oui, une tentative de renverser le système et de créer une société plus juste, plus équitable, c'est ça. où le temps ne serait plus un outil de division et d'oppression. Mais la route vers la liberté est semée d'embûches. Le film nous montre que le chemin vers la justice est long et périlleux, que les obstacles sont nombreux et que les sacrifices sont inévitables. Le prix du lendemain est un film d'action allaitant. Oui, Mais c'est aussi une œuvre profondément politique, tout à fait. qui nous interroge sur la notion de justice sociale, sur le prix de la liberté, sur la nécessité de lutter contre les systèmes d'oppression. Absolument. Le film nous rappelle que les inégalités, l'exploitation, la domination ne sont pas des fatalités. Il est possible de résister, de lutter, de changer le monde. Mais il nous montre aussi que ce combat est difficile, dangereux et qu'il exige des sacrifices. Le prix de la liberté est souvent élevé. Oui. Mais la question que le film nous pose, c'est quel prix sommes-nous prêts à payer pour vivre dans un monde plus juste? C'est une question essentielle qui nous concerne tous. Et c'est l'une des forces de ce film. Il nous pousse à réfléchir sur notre propre rapport au temps, à l'espace, à la liberté et à notre responsabilité dans la construction d'un monde meilleur. Exactement. Mais avant de conclure notre débat, explorons la richesse symbolique du film, ses multiples niveaux de lecture. Oui, car le prix du lendemain ne se limite pas à une simple histoire de science-fiction. Il utilise des métaphores puissantes pour parler de notre société, de nos valeurs, de nos peurs. Le prix du lendemain, c'est un film qui suscite beaucoup de réactions. Ah ouais, carrément. Il provoque le débat. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Complètement. Certains critiques ont salué son audace, sa critique percutante du capitalisme, Oui. des inégalités sociales, tandis que d'autres ont pointé du doigt certaines faiblesses du scénario. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est indéniable, c'est que le film soulève des questions fondamentales. Oui, des questions qui nous touchent tous. Ouais. Et qui résonnent particulièrement fort dans notre monde actuel. Alors, justement, parlons de ces interprétations. Oui, Parce que c'est intéressant de voir comment les gens perçoivent le film. oui, tout à fait. Certains y voient une critique acerbe du capitalisme, de cette course effrénée à la productivité, à l'accumulation de richesses, au détriment du bien-être humain et de la justice sociale. Oui, et cette critique est vraiment flagrante. Oui. Dans la façon dont le film dépeint le camp comme une marchandise, C'est ça. un outil de contrôle et d'exploitation. Les riches vivent éternellement, Oui. en accumulant le temps des pauvres qui, eux, luttent chaque jour pour survivre. C'est une métaphore vraiment puissante. Ah ouais? Des inégalités économiques qui gangrènent notre société. Carrément. D'autres interprètent le film comme une réflexion sur la valeur du temps, Oui. sur la manière dont on l'utilise, dont on le gaspille. Dans un monde où le temps est littéralement la vie, chaque minute prend une importance capitale. Le film nous pousse à nous interroger sur nos priorités, Oui, c'est ça. sur ce qui compte vraiment pour nous. Est-ce qu'on passe notre temps à courir après des choses superficielles? Ouais. Ou est-ce qu'on le consacre à ce qui a réellement de la valeur? Nos relations, nos passions, notre contribution au monde. C'est une question que le film me pose, Oui, sans nous donner de réponse toute faite. le prix du lendemain peut aussi être vu comme une métaphore de la lutte des classes, Ah oui. de l'opposition entre ceux qui ont le pouvoir Ah et ceux qui le subissent. ouais. Les riches, avec leur temps illimité, représentent l'élite, ceux qui contrôlent le système. Les pauvres, condamnés à vieillir et à mourir prématurément, symbolisent les opprimés, Oui. ceux qui sont exploités et marginalisés. Et le film nous montre que cette lutte des classes n'est pas une fatalité. Non. Il nous montre qu'il est possible de résister, de se rebeller, de lutter pour un monde plus juste et plus équitable. C'est ce que fait Will Salas, le héros du film, Oui. qui choisit de se battre contre le système, de redistribuer le temps aux plus démunis Oui. et de semer le chaos dans l'ordre établi. Son combat est un symbole d'espoir. Il nous montre qu'il est possible de changer les choses même face à un système qui semble invincible. Mais le film ne nous donne pas de solution miracle. Il ne nous dit pas comment faire pour changer le monde. Non. Il nous laisse avec des questions, des réflexions. Ouais. Et c'est à nous de trouver nos propres réponses. Le prix du lendemain est un film qui nous pousse à réfléchir Oui. sur notre propre rapport au temps, à la vie, à la mort, à la justice sociale. C'est un film qui nous interpelle, qui nous secoue,
qui nous force à nous interroger sur nos valeurs et sur le monde dans lequel nous voulons vivre. Et c'est en cela qu'il est une œuvre majeure. Oui, absolument. Il ne se contente pas de nous divertir. Non, Il nous incite à réfléchir, à débattre, à agir. c'est ça. Il nous rappelle que le futur n'est pas écrit, qu'on a le pouvoir de le façonner, de le rendre plus juste, plus humain, plus respectueux du temps, Oui, qui est notre bien le plus précieux. tout à fait. Merci à tous d'avoir suivi ce deep dive dans l'univers fascinant du Prix du lendemain. J'espère que ce débat vous a permis de découvrir de nouvelles perspectives sur ce film Oui. et de vous interroger sur les grandes questions qu'il soulève. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous, à poursuivre la discussion et à réfléchir ensemble à comment construire un monde où le temps ne serait plus un outil de domination, mais une source de liberté et d'épanouissement pour tous. À bientôt.